Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire sur l'actualité des marchés. Alors une actualité qui a été chargée par le sommet à Davos la semaine dernière est la venue de Donald Trump sur fond de contexte de tension sur le Groenland. Alors Donald Trump s'est exprimé et comme à son habitude il a fait un revirement sur le sujet en estimant qu'il avait obtenu ce qu'il souhaitait, donc un deal sur le Groenland pour lequel on a très peu de détails à ce jour. Donc la tension rebaisse un petit peu et aujourd'hui c'est vrai que d'un point de vue géopolitique, les sujets s'orientent davantage sur la situation en Iran ou encore pour Donald Trump sur la situation aux États-Unis. Je rappelle qu'il a une cote de popularité qui est en train de baisser. Il prépare les élections de mi-mandat et doit pour cela essayer de montrer que la consommation, le pouvoir d'achat des Américains se tient le mieux possible. Alors, si on regarde justement les données de la croissance aux États-Unis, on a eu le troisième trimestre qui a été publié avec une croissance à 4,4%. Donc, en fait, on a une croissance qui se tient bien. Nous avons des consommateurs américains, notamment les plus aisés, qui continuent de consommer. Et finalement, l'épisode du shutdown, donc la fermeture de l'administration américaine, qu'on a plusieurs fois commenté ici, qui a finalement assez peu pesé sur la croissance du troisième trimestre et on peut estimer qu'il aura assez peu pesé également sur le quatrième trimestre qui s'oriente aussi de façon assez positive. Sur les différents mouvements de marché, si on regarde sur la partie des marchés de taux, finalement on a des mouvements assez faibles sur la semaine après quelques tensions en fin de semaine, marqué encore par les événements à Davos. On a un taux 10 ans allemand qui évolue autour des 2,87, donc en légère hausse sur la semaine. Le taux américain 10 ans sur la zone des 4,20, 4,22. Et surtout, on notera une tension, mais on revient des plus hauts au Japon sur la partie longue avec un 30 ans japonais sur la zone des 3,60, 3,65. Alors, un petit mot de contexte au Japon. Je rappelle que la Première ministre a annoncé des élections anticipées, donc qui devraient avoir lieu le 8 février. Donc, ça vient très, très vite. L'objectif est d'asseoir une plus forte majorité et toujours dans un contexte, on va dire, de relance de la croissance et de lutte contre l'inflation au Japon. Alors, on a eu également la Banque centrale du Japon donc, qui n'a pas bougé ses taux. Le taux est à 0,75 et on pourrait avoir encore une hausse cette année. Donc aujourd'hui, en termes d'anticipation, on voit une hausse à peu près au mois de juin 2026 qui amènerait donc le taux à 1%. Si on regarde les autres banques centrales maintenant, cette semaine, on a la réunion de la Réserve fédérale américaine. Alors, on n'attend pas de mouvement, on a un taux directeur à 3,75 avec des anticipations encore pour cette année de l'ordre de 1 à 2 baisses qui nous amènerait donc autour de 3,25 pour le taux de la Réserve fédérale américaine. Donc pas d'attente de ce côté-là. Je rappelle par contre qu'on attend le nom du successeur de Jérôme Powell à la tête de la Fed. Aujourd'hui, il y a un nouveau nom qui circule, en la personne de Rick Rieder, qui pourrait être un bon candidat sur le remplacement à ce poste. Sur la Banque centrale européenne, donc pas de changement. Je rappelle qu'on a un taux de dépôt à 2% maintenant depuis 6 mois et que le marché n'anticipe pas de mouvement dans les 12 prochains mois. Alors maintenant, si on regarde ce qui s'est passé sur le marché du crédit, on a eu un petit peu de tension ces dernières semaines, mais finalement, tout est rentré dans l'ordre, malgré les épisodes, encore une fois, sur le Groenland et un peu de tension sur les spreads. On a des marchés du crédit qui se tiennent très bien, des spreads qui se resserrent, et un mois de janvier encore extrêmement vigoureux en termes d'émissions, que ce soit sur toute la partie primaire, sur le crédit de bonne qualité ou le haut rendement, et finalement des marchés qui se tiennent très bien, un fort appétit sur cette classe d'actifs et des flux encore qui restent très forts sur le marché du crédit européen en particulier. Un petit mot sur les marchés actions, des marchés actions qui se redressent également en fin de semaine. Alors on est sur des hausses assez modérées depuis le début de l'année. Sur la plupart des indices, on est autour de 1 ou 2%, que ce soit sur les indices européens ou américains. Le marché qui s'en sort le mieux, on va dire, ce sont les moyennes capitalisations américaines, notamment sur l'indice Russell. Voilà pour les États-Unis, sur les marchés actions dans l'ensemble. Je rappelle également qu'on est au début de la publication des résultats du quatrième trimestre. On va avoir des grosses publications à suivre, notamment Meta, Microsoft, donc pas mal de publications à suivre dans les prochains jours qui nous donneront un petit peu plus la tonalité et on va dire la tendance pour les résultats des sociétés américaines en particulier
et européenne également dans un second temps. Voilà pour les principaux messages en termes d'allocation et de recommandations sur nos classes d'actifs. Sur les différentes classes d'actifs, on ne change pas nos vues. On a une vue assez constructive, on va dire, pour ce début d'année sur les marchés actions, avec une préférence pour les marchés asiatiques. Et sur la partie taux, on a toujours une préférence également pour les classes d'actifs qui offrent du rendement, comme le high yield ou également la dette émergente. Voilà, je ne peux pas terminer cette vidéo sans vous parler de l'or, qui casse encore des nouveaux records. On est au-dessus des 5000, presque à 5100 dollars pour l'or aujourd'hui. Un nouveau record, à peu près 17% de hausse depuis le début de l'année, presque un peu plus de 90% sur un an. Et si on regarde même l'argent, l'argent fait encore mieux, puisque depuis un an, on est quasiment à 290% de hausse. Donc des métaux précieux, de l'or et de l'argent qui continuent de bien performer dans un contexte où il y a des défiances d'une part sur le dollar et d'autre part une crainte sur les déficits publics. Donc tout ça alimente, on va dire, la remontée de ces matières premières et de ces métaux. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette semaine. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Merci pour votre attention. Au revoir.